Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, l'obésité et ses conséquences sur notre santé. Saviez-vous que plus d'un tiers de la population mondiale est en surpoids ou obèse? Dans cette vidéo, je vais explorer les raisons pour lesquelles l'obésité représente une menace sérieuse pour notre bien-être, en examinant ses effets sur notre corps et notre esprit. Nous verrons également comment des choix de vie simples peuvent faire une grande différence. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous agir pour améliorer notre santé et celle de notre entourage. Pourquoi l'obésité menace notre santé? Mis à jour le 27 juin 2014 à 18h. Validation médicale. 27 juin 2014. L'obésité est responsable de nombreuses maladies, hypertension, diabète, troubles cardiovasculaires et même cancer. Mais comment un simple excès de graisse peut-il menacer à ce point notre organisme? Quelques explications. L'obésité favorise la survenue de nombreuses complications souvent graves. Comment le surpoids peut-il agir sur la santé? Diabète, quand le corps fait de la résistance. L'une des principales complications de l'obésité est l'apparition du diabète. Ce phénomène est dû à l'excès de cellules adipeuses. En effet, ces cellules produisent des acides gras libres qui perturbent l'action de l'insuline, l'hormone contrôlant le taux de sucre dans le sang. L'obésité provoque une insulinorésistance, l'insuline est de moins en moins efficace, et le taux de sucre n'est plus régulé. C'est un cercle vicieux, car cette résistance favorise le stockage des graisses et empêche leur utilisation. Le diabète apparaît mauvais pour le cœur. C'est ce même problème d'insulinorésistance qui est responsable d'une grande partie des complications cardiovasculaires de l'obésité. En effet, ce phénomène entraîne notamment une production par le foie de lipoprotéines particulières, les VLDL, à l'origine d'une augmentation du mauvais cholestérol, LDL, 2. Celui-ci favorise la formation de dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins, plaques d'athérome, qui augmentent les risques cardiovasculaires. L'obésité entraîne également des problèmes d'hypertension. Les risques cardiovasculaires sont ainsi encore augmentés. Obésité et cancer, une histoire d'hormones. De nombreuses études ont confirmé le lien entre surpoids et risque de cancer. Lors du dernier congrès international sur l'obésité, ICO 2003, des chiffres inquiétants ont d'ailleurs été évoqués, multiplication des risques de cancer de l'œsophage, du côlon, du rectum, du foie, du pancréas et des reins 3. De même, un lien est clairement établi entre ce surpoids excessif et l'apparition de cancer du sein chez les femmes ménopausées. Par quel mécanisme? Il faut savoir que les cellules adipeuses sont à l'origine de nombreuses substances, et notamment des hormones. Un excès de graisse va ainsi entraîner une surproduction hormonale aux effets délétères sur l'organisme. Une étude récente 4 a ainsi démontré que l'augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes obèses était liée à la libération en excès d'estrogène par les cellules adipeuses. Ces chercheurs ont montré que les femmes obèses, indice de masse corporelle de 30 ou plus, avaient près de 20% de risque supplémentaire de développer un cancer du sein, par rapport à celles avec un IMC de 25, limite du surpoids. Alors que l'obésité prend aujourd'hui des allures de véritable épidémie, demain de nombreuses maladies associées feront de véritables ravages. On ne le dira jamais assez, perdre du poids n'est pas qu'une question d'esthétique, mais aussi un problème de santé publique. En conclusion, l'obésité représente un véritable danger pour notre santé, affectant non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre santé mentale. Les statistiques montrent qu'une personne sur 3 est touchée par ce fléau, entraînant des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Il est essentiel de prendre conscience de l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie actif pour prévenir cette épidémie. Ensemble, nous pouvons agir pour améliorer notre santé et celle des générations futures. Prenons soin de nous et de notre corps.